Au cours de leur conversation téléphonique, les dirigeants russes et américains ont notamment discuté de la possibilité d'un cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine. Poutine a souligné que la condition indispensable à cette désescalade serait l'arrêt complet de l'aide militaire étrangère et des échanges de renseignements avec l'Ukraine. Le dirigeant russe a également informé son homologue américain que Moscou et Kiev procéderaient ce 19 mars à un échange de 175 prisonniers de guerre de chaque camp. Poutine a de plus accepté la proposition de Trump d'instaurer un moratoire de 30 jours sur les frappes visant les infrastructures énergétiques. À l'issue de leur conversation, les deux présidents ont réaffirmé leur volonté de mettre fin au conflit en Ukraine et de normaliser les relations bilatérales entre Moscou et Washington. Nous n'avons pas beaucoup d'échanges avec la Russie, alors qu'elle le souhaiterait et que nous le souhaiterions également, car elle possède des ressources très précieuses pour nous, notamment de très grandes quantités de terres rares. Les Russes ont beaucoup de terres, ils possèdent une grande quantité de territoire, la plus grande au monde pour un pays. Je peux dire avec un grand degré de certitude que le président Poutine et le président Trump se comprennent bien, qu'ils se font confiance et qu'ils ont l'intention d'avancer, étape par étape, vers une normalisation des relations russo-américaines. Évidemment, la Russie et les États-Unis sont de grands pays et les liens réciproques entre Moscou et Washington ont été bien trop abîmés sous les précédentes administrations. Donc bien sûr, il faudra du temps et des efforts soutenus par la volonté des deux présidents pour restaurer ces relations. Peu avant, les dirigeants européens avaient exprimé leur inquiétude face au réchauffement des relations entre Moscou et Washington, craignant un accord sans la participation de l'Union européenne ni de Kiev. Après la conversation téléphonique entre Poutine et Trump, ces inquiétudes n'ont fait que s'intensifier. Comme le note Bloomberg, le président américain avait précédemment choisi d'écarter Bruxelles des négociations avec l'Ukraine et la Russie, mais à raison du désir de Moscou d'obtenir un allègement des sanctions européennes dans le cadre d'un futur accord, les États-Unis ont dû réévaluer le rôle de l'Europe. L'Union européenne a imposé d'importantes sanctions à la Fédération de Russie et à des personnalités russes, donc il faudra les consulter et les impliquer dans ce processus. L'Union européenne perçoit dans le rapprochement entre Moscou et Washington une menace existentielle et a nulle intention de modifier sa rhétorique anti-russe. Au contraire, le vieux continent renforce ses discours militaristes face à la prétendue menace que la Russie ferait planer sur l'Europe. Ce matin, nous avons adopté plusieurs documents concernant le livre blanc pour l'avenir de la défense européenne et le projet Réarmer l'Europe, se préparer pour 2030, avec en particulier 2 lois visant à développer l'industrie militaire européenne tout en proposant les assouplissements nécessaires. L'Ukraine devra elle aussi participer à ces travaux. Nous avons beaucoup de leçons à tirer de l'expérience de l'Ukraine sur le champ de bataille. Nous devons également être en mesure de développer des systèmes de défense pour l'Ukraine, mais aussi avec l'Ukraine. Lorsqu'il s'agit de défense, les États membres doivent demeurer aux avant-postes. C'est une question de souveraineté nationale. Notre pays et notre continent devront continuer de se défendre, de se doter, de se préparer pour éviter la guerre. C'est le choix que nous avons fait et que nous continuerons de faire. La dissuasion est à cet égard une chance pour notre pays. Une posture qui ne se limite pas à des paroles, mais qui se traduit déjà en actes. C'est le cas de l'Allemagne qui vient de soumettre à la commission budgétaire du Bundestag une demande d'approbation d'une nouvelle aide militaire à l'Ukraine d'un montant de 3 milliards d'euros. Ou de la Pologne, qui avait précédemment dénoncé la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles et qui a désormais l'intention de miner ses frontières avec la Russie et la Biélorussie. Nous n'avons pas le choix. La situation à la frontière est grave. Je parle des frontières qu'a la Pologne avec la Russie et la Biélorussie. Ce sera un des éléments du bouclier oriental. Les usines du groupement industriel d'armement polonais s'en occuperont, mais je ne veux pas entrer dans les détails. Il s'agit de plusieurs centaines de milliers ou d'1 million de mines. Après l'échange téléphonique entre les dirigeants russes et américains, l'envoyé spécial du président américain Steve Witkoff a annoncé dans une interview à Fox News qu'un nouveau tour de négociation sur le cessez-le-feu en Ukraine se tiendrait à Jeddah le 23 mars, précisant que le sujet central des discussions serait les détails de l'accord de cessez-le-feu avec l'Ukraine.
Selon lui, ce seront le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz qui représenteront Washington en Arabie Saoudite.